J'imagine que tu es pleinement conscient de ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, peut-être même dans ta ville, dans ton quartier, peut-être même chez toi. Je veux parler de cette violence, cet opposé à l'amour dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Si c'est le cas, je t'invite à rester après le générique, parce que aujourd'hui, bizarrement, on va parler de ça. Je t'attends juste après ça. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ce qui se passe dans le monde. Surprenant, non? Moi qui dis toujours, arrête de regarder les actualités, parce que ça te fait du mal. En vrai, je vais t'en parler, mais je vais pas t'en parler. Waouh, ça commence fort cette vidéo, ou ce podcast, dépendamment où tu me rejoins. Ouais, j'avoue que c'est une introduction un petit peu bidon, mais on va la refaire. Enfin, on va la refaire, façon de parler, on va le faire différemment. Oui, je vais te parler de violence, je vais te parler de violence conjugale, je vais te parler de maltraitance des enfants, je vais te parler de la guerre, je vais te parler du gouvernement qui fait des fois n'importe quoi, je vais te parler de ces hommes politiques qui cherchent qu'à avoir le pouvoir et à en profiter, je vais te parler des gens qui abusent de l'argent qu'ils ont, des gens qui ne respectent pas la planète. Ça y est, je t'en ai parlé. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en vérité, j'ai été inspiré récemment par un commentaire où j'ai dit « Oh, il y a un truc à faire là. Il y a un truc à... Il faut absolument que j'en parle. » Quelqu'un me disait, sur une de mes vidéos, si tu me suis ou si tu me découvres, en vrai, moi, mes vidéos, c'est pas du tout ce dont je suis en train de te parler. Moi, dans mes vidéos, je parle d'amour, je parle d'espoir, je parle de mindset, de motivation, de positivité, que tout est possible, que on peut créer un monde meilleur. Donc je suis carrément à l'opposé de tout ça. Et cette personne me dit, sur une de mes vidéos, enfin, dont je parle, puisque je parle que de ça, donc sur une de ces vidéos-là, la personne me met un commentaire en me disant « C'est bien gentil ce que tu dis, mais ça serait peut-être bien d'être conscient de ce qui se passe dans le monde et d'en parler. Parler de la guerre, parler de ces maltraitances, parler de ces violences, de ces enfants qui sont maltraités, etc., etc., etc. » Et je me suis dit, il faut que j'explique ça à travers une vidéo un petit peu plus longue. Il faut que j'explique, c'est quoi ma philosophie derrière ça en fait. Parce que, effectivement, quand tu regardes ce que je partage tous les jours sur les réseaux, peut-être que tu te dis, mais lui, il est complètement à côté de la plaque, il vit à côté de ses pompes, il vit dans un monde de bisounours, hashtag la team bisounours, ceux qui connaissent, mettez-moi un commentaire s'il vous plaît. Enfin, ceux qui connaissent, ceux qui ont la référence, mettez-moi un commentaire. Je vous explique vite fait. Un jour, on m'a dit, plusieurs fois, on m'a dit, mais toi, arrête, tu vis dans le monde des bisounours, c'est pas ça la réalité de la vie. Et aujourd'hui, j'en parle en conférence, et quand je suis en conférence, j'ai des bisounours, les vrais bisounours, tu sais, les petits nounours de toutes les couleurs. Ils sont là, à côté de moi, en vrai, en conférence, je les ai achetés. Et ils sont là, et je les kiffe. Et parce que les gens qui sont sur mes programmes, je parle de Transforme ta vie de Freedom, ces gens-là sont pleinement conscients qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer un monde différent. Déjà, le monde dans lequel nous, on vit, en fait, le monde qu'on a envie de se créer, mais... Et c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Il y a une réalité qui est là. Et cette réalité, tu peux t'y accrocher et tu peux l'alimenter ou alors tu peux décider de t'en écarter. Évidemment, si tu regardes cette vidéo et que tu vis dans un pays qui est en guerre, ou si tu vis peut-être une situation compliquée avec ton conjoint, qui peut-être est violent avec toi, si tu es dans le cœur de la violence, évidemment, c'est plus compliqué. Je pense à tous ces gens qui, à un moment donné, ont dû s'échapper de chez eux, qui cherchent à partir de là où il y a la violence, etc. Évidemment, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est 100% impossible? Pas forcément. Mais dans tous les cas, ce que j'enseigne, pour les gens qui, par exemple, aujourd'hui, moi je suis en France, là t'entends, il y a les cigales, il fait beau, il fait même très chaud. On peut estimer que dans ce pays, il y a des choses qui vont pas du tout. Le gouvernement fait des choses qui vont pas du tout. Il y a des problèmes au niveau de l'écologie, il y a des décisions qui sont prises qui sont pas ok, il y a l'âge de la retraite, il y a les aides, il y a machin, enfin bref, on peut mettre tout ça et on peut se dire ok, ça va pas du tout. Ce que je veux t'expliquer, c'est que on a plusieurs façons d'appréhender la vie en fait.
On a effectivement de vivre sa réalité. Moi, je vis avec quelqu'un qui est extrêmement violent avec moi. C'est compliqué. Je cherche de l'aide, mais au final, j'en trouve pas. Et je continue à vivre là-dedans et je l'alimente et je continue et je continue. Et finalement, je fais pas ce qu'il faut. Attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est facile quand on vit ce genre de situation. Absolument pas. Mais par contre, quand on vit une situation qui n'est pas forcément toujours confortable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui aimeraient bien avoir une meilleure vie. Peut-être un conjoint un petit peu plus sympathique avec eux, peut-être une meilleure relation avec leurs parents, peut-être un travail où ils s'épanouissent un petit peu mieux, peut-être un endroit où ils seraient mieux à vivre, ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais mon message, il est que, et c'est pour ça que je dis arrêtez de regarder les informations, parce que s'il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe, vous serez au courant. Par exemple, quand il y a eu le Covid et qu'il a fallu rester chez soi, je pense que tu t'es pas retrouvé, toi, parmi les autres, toi qui regardes pas les infos, tu t'es pas retrouvé dans la rue en train de te balader alors qu'on était tous confinés, tu as été mis au courant d'une façon ou d'une autre. Quand l'information est suffisamment importante, elle vient jusqu'à nous à travers les réseaux sociaux, nos relations avec les autres, nos collègues de boulot, notre famille, etc. On est forcément au courant. Parce que il y a des gens qui vont, dans tous les cas, dire « mais moi, je veux m'informer, je veux être au courant, je veux regarder les informations ». C'est un choix. Mais je t'invite à observer le contenu du journal télévisé. Alors, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas regardé, mais quand je vois deux, trois petites choses, ou quand je vais chercher mon pain, il y a toujours le journal avec la une du journal qui est là, donc je le vois forcément. Je t'invite à prendre du recul et à observer les informations qu'on te dispense, qu'on te distille, bref, les informations que tu reçois. Est-ce que tu trouves que tout ça, c'est très positif? Non. Tu vas me dire, oui, mais c'est la réalité. C'est vrai. Mais est-ce que tu as besoin d'être alimenté plusieurs fois par jour, si tu regardes les infos plusieurs fois par jour, même juste une fois par jour, à savoir que à l'autre bout de la terre, c'est la guerre, qu'à l'autre bout du pays, il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner? Est-ce que tu as besoin de savoir qu'il y a ça qui se passe dans tel pays, etc., etc. Si tu veux développer un état d'esprit positif, si tu veux vivre ta meilleure vie, c'est pas égoïste ce que je suis en train de te dire. Tu dois impérativement mettre ton focus sur les choses qui te concernent directement et surtout pour lesquelles tu peux avoir une action. Par exemple, si toi tu considères que tu n'es pas forcément toujours très sympa avec tes enfants, là tu as une action à faire. Mais si tu t'alimentes avec du négatif, ça va être compliqué à un moment donné de prendre le taureau par les cornes et de dire ok, je vais changer ma façon de faire, je vais mieux leur parler à mes enfants. Je vais mettre en application la CNV, la communication non violente. Si tu as tendance à peut-être être un petit peu agressif avec ton entourage, ces informations, ces choses que tu vois, peut-être ces choses que tu lis, que tu entends aussi, alimentent la personne que tu es. Et tu vas avoir beaucoup de mal à t'en sortir puisque intérieurement, il y a quelque chose qui se passe en toi et qui dit que tout ça, c'est la vérité, c'est normal. Ce que tu maîtrises, travaille dessus. Est-ce que c'est important pour toi de savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, est-ce que c'est important de savoir qu'il y a tel ou tel truc qui se passe à l'autre bout de la planète? Est-ce que tu as une action dessus? Et maintenant, je vais venir maintenant à ma mission, à moi. Déjà, quand on développe sur les réseaux, selon moi en tout cas, on choisit un créneau et on développe dessus. Par exemple, si mon créneau c'était le tricot, je te parlerai de tricot. Je t'expliquerai comment on fait un pull en tricot. Ça se fait. Ouais, enfin, je sais pas, je connais rien en tricot, mais je te parlerai de tout ça. Je te parlerai de tricot, puis je te parlerai un petit peu de ma vie, comme je le fais des fois sur les réseaux, sur mes stories, tout ça. Je te partagerai un petit peu de qui je suis. Et est-ce que tu verrais, si tu suis quelqu'un qui fait du tricot, si tu suis quelqu'un qui te parle d'une passion que tu as, si tout d'un coup la personne se met à te parler de l'actualité dans le monde, tu vas te poser la question de savoir pourquoi elle fait ça, cette personne, non? Je suis ce gars parce qu'il me parle de tricot et il m'apprend comment faire du tricot. Et là, il est en train de me parler de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Que je te parle de comment on fait du tricot en Ukraine, oui. Que je te parle de la guerre et de tout ça. Je peux faire un clin d'œil en disant
petite pensée pour tous les gens qui sont dans ce pays, etc. Bien sûr, mais c'est pas... ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que, et je suis pas le seul à faire ça, et je suis pas le seul à dire ça, c'est pas qu'on s'en fout de ce qui se passe, loin de là. Moi, ça m'arrive régulièrement en méditation d'envoyer de l'amour à tous ces pays-là, à me dire, ok. Et je t'invite à le faire. Si tu crois en l'énergétique, je peux te garantir que c'est puissant. Si on était nombreux à faire ça, c'est puissant. Je t'invite à chercher sur les réseaux, je crois qu'il en a fait une interview, une petite vidéo. Florent Pagny, quand il a eu son gros problème de santé, cancer du poumon ou de la gorge, je ne sais plus, un des deux ou les deux. En tout cas, il a eu un gros cancer. Il a partagé que grâce à tout l'amour qu'il a reçu des gens qui le suivaient, de ses fans, ça l'avait aidé dans la guérison. Donc oui, l'énergétique fonctionne et l'énergie dépasse les écrans et tout ça. Je te ferai un jour une vidéo là-dessus si jamais tu es un petit peu sceptique, parce qu'il y a des choses assez percutantes, intéressantes dont on pourrait parler. Mais oui, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir en penser, envoyer du love, Mais est-ce que je vais parler tous les jours sur mes réseaux de ce qui se passe à droite et à gauche? Non. Je vais t'inviter à travailler sur toi pour être le plus positif possible, à avoir le sourire, à être plein de gratitude pour la vie que tu as, à te lever le matin avec une autre énergie qu'une énergie de oh là là. Et pour ça, il faut que je te parle de positivité, de motivation, etc. Et c'est ma mission. Et je suis sûr que si tu cherches, tu as des gens qui, eux, vont décortiquer l'actualité, parce que c'est la mission qu'ils ont choisie. Et c'est ok. Et si les gens qui décortiquent l'actualité, tout d'un coup, ils se mettent à te parler de motivation et de développement personnel, c'est pareil, tu vas pas comprendre. Donc c'est ça le truc, en fait. C'est que on est dans notre créneau, on parle de notre créneau, et c'est pas parce qu'on reste dans notre créneau, quoi qu'il se passe à droite à gauche, que ça va changer. Et puis surtout, et je vais en rester là-dessus cette fois-ci, c'est considère à un moment donné que c'est hyper important que tu mettes ton énergie sur des choses pour lesquelles tu peux avoir une action, des choses que tu peux potentiellement changer. Tu ne peux rien contre malheureusement cette personne qui s'est fait agresser par 4 jeunes dans une banlieue de l'autre côté du pays. Je vais même te dire quelque chose. Tu ne peux rien contre cette personne qui vient de se faire agresser la rue d'à côté de chez toi. Alors, est-ce que tu as besoin d'entendre 4-5 fois par jour qu'il y a eu cet événement? Est-ce que tu as besoin d'alimenter cette peur de quand je vais sortir de chez moi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et si vraiment t'es pas bien là où t'es, à ce moment-là, effectivement, je t'invite à suivre des gens comme moi, à écouter ce que je dis et à entendre ce tout est possible. Tu sais, tu as l'impression aujourd'hui que pour moi tout est facile. Flashback en arrière, je te passe les détails on a eu beaucoup d'années de galères financières, vraiment. Ça a été très très dur pour nous. Quand on s'est rencontré avec mon épouse dans les années 2000 à Paris, j'étais pas bien à Paris. Elle n'était pas bien à Paris non plus. Elle sortait d'une relation très toxique. Et quand je lui ai parlé du sud de la France, elle m'a dit « ouais, pourquoi pas ». Elle a démissionné d'un travail qu'elle avait en contrat à durée indéterminée. Moi, j'ai eu une mutation. Mais on est parti avec toutes nos affaires dans une voiture, on est parti à l'aventure dans le sud de la France. Mais on a décidé tous les deux que rester dans l'hôtel dans lequel on travaillait, avec l'environnement qu'on avait, avec la proximité de son ex qui était un pervers narcissique, ça n'allait pas nous aider à grandir, ça n'allait pas nous aider à nous construire ensemble et ça n'allait pas nous aider à faire quoi que ce soit. Donc on a pris le taureau par les cornes et elle s'est retrouvée sans travail. On a assumé tous les deux et on a réussi à créer autre chose. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas dû faire confiance en la vie et en moi du coup pour dire allez, j'y vais. Je suis ce gars que finalement je connais pas trop, c'est mon responsable, mais je sais pas trop ce qu'il vaut. Elle l'a fait. Donc il y a un moment donné, accroche-toi à ces 3 mots, tout est possible. Et surtout, encore une fois, et je termine là-dessus, lâche les choses que tu ne peux pas maîtriser. Je
te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que les choses sont un petit peu plus claires pour toi. Si tu penses à quelqu'un à qui tu peux partager cette vidéo, pour qui ça peut amener quelque chose, partage-lui, abonne-toi, like et regarde dans les commentaires. Pas dans les commentaires, regarde dans le descriptif si tu veux regarder une petite vidéo de motivation supplémentaire ou directement adhérer à mon programme Transforme ta vie. Parce que là, tu vas te retrouver avec des gens qui vont tous dans le même sens de vouloir positiver un maximum leur vie. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.